Bonjour à tous. Juste un petit rappel là sur la façon dont on pourrait donc trader avec les Bollinger. Donc je vous rappelle hein, l'aspect un peu bulle, hein. Vous voyez par exemple ici la bougie là, donc a clôturé hors Bollinger. Donc c'est vrai que souvent on peut utiliser surtout là en plus on est pile sur un support, on pourrait très bien utiliser ce procédé sous forme de ce qu'on appelle de bulle hein, pour ensuite aller chercher ici donc la MM20 donc qui correspond à la médiane orange. Et donc vous voyez qu'ici donc l'objectif a été atteint. Donc tout simplement voilà, on pourrait prendre position ici et ensuite donc pourquoi pas soit prendre sa plus-value ici, soit tout simplement procéder après sous forme de stop qu'on va rehausser et on finira pardon par être touché ensuite. Ensuite, ce que je voulais vous dire, hein, c'était surtout, donc il y avait ce phénomène-là que je voulais rappeler et qu'on avait déjà détaillé. Et je voulais vous rappeler aussi également ce phénomène. Vous voyez là, en fait, les prix viennent au contact là, de la Bollinger supérieure. Donc en général, la Bollinger inférieure s'écarte. Voilà. Et tant qu'en fait elle s'écarte et qu'elle continue à baisser, vous voyez, hein, je déplace mon curseur au fur et à mesure. Hop, voilà, là on voit mieux. Donc vous voyez ici, là on arrive à un point bas et on voit que ça commence la baisse commence à s'arrêter. Et on voit donc que sur la bougie suivante, voilà, ça commence à marquer un petit peu le pas. Donc j'ai envie de dire, ceux qui ont pris position ici, là sur la cassure de la MM20, donc ce qui est un autre procédé hein, dans les Bollinger, c'est-à-dire d'acheter la cassure de la MM20. Voilà, on peut poursuivre, on peut remonter le stop au fur et à mesure tant que la Bollinger inférieure donc, continue à descendre. Ici, on voit là, le 11 janvier que sur la grosse bougie verte, hein, la Bollinger donc, a marqué un plus bas et sur la bougie suivante, puisque vous pourrez le voir qu'après la clôture de la bougie suivante, on voit que là par contre ça s'est arrêté. Donc le 12 janvier, hein, il y a un petit warning là, qui nous dit que bon, on est peut-être potentiellement proche d'une fin d'ascension. Hein. Bon, celui qui est rentré ici hein, sur les 9,40, voilà, il a quand même fait un beau bénéfice hein, s'il arrive à revendre à 11,60 donc en suivant cette méthode. Donc on voit hein, que là la Bollinger donc en fait nous indique que le mouvement est en train de s'essouffler, est en train d'approcher de la fin. Donc une vente pourrait donc intervenir ici. Et vous voyez que là, voilà, on a un enchaînement donc de bougies. Là, on voit que ça bloque, hein, ça monte plus. Là, sur cette bougie-là, on voit clairement que c'est potentiellement la fin et derrière la confirmation ici. Voilà, donc là, j'en profite d'ailleurs pour vous dire, hein, c'est vrai que ce week-end, je vous avais donné donc ce seuil là des 10,54. On voit aussi que là, voilà, il va peut-être y avoir un petit travail aux alentours de la MM20 là, qui est ici aux alentours donc des 11 euros, 11,02 €. Voilà, donc dans un marché comme ça, hein, où on est à moins 56, hein, vous le voyez ici, bon, voilà, on pourrait très bien imaginer aller plus bas, mais il pourrait quand même y avoir un petit truc ici sur les MM20. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce procédé. D'ailleurs, vous voyez, hein, là, la Bollinger est en train de rejoindre. Là, ça va certainement rabaisser. Voilà, donc on va se rejoindre et former de nouveau une espèce de goulot d'étranglement comme ça. Et ensuite, on verra quelle direction donc les prix veulent, dans quelle direction pardon les prix veulent aller. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis à la prochaine vidéo.